Une femme noire, posée, tendit la main par-dessus la table de conférence polie. Léonard Harrison, le cadre blanc assis en face d'elle, la regarda avec un dédain non dissimulé. « Je ne serre pas la main du personnel », dit-il en adressant un sourire narquois à ses collègues. La température ambiante semble avoir baissé de plusieurs degrés. Elle retira sa main avec un calme éprouvé. « Je ne fais pas partie du personnel », déclara-t-elle doucement. Léonard rit et se tourna vers son équipe de direction, composée exclusivement d'hommes. « Alors, que faites-vous dans mon immeuble ?» Calmement, elle ouvrit son portefeuille en cuir, se déplaçant avec une grâce délibérée tandis qu'elle réfléchissait à la possibilité de retirer ses 2 milliards de dollars investis. Sa voix ne s'éleva jamais au-delà d'un ton conversationnel. La salle se figea. Le sourire de Léonard disparut instantanément. Son visage se vida de ses couleurs tandis que les agents de sécurité se mettaient soudain au garde-à-vous. Olivia Johnson sortit de sa berline volontairement modeste sur le parking de Terranova Technologies. À 45 ans, elle affichait une assurance tranquille, son élégance discrète étant un choix mûrement réfléchi. Sa mission du jour était claire, évaluer si Terranova méritait un investissement de 2 milliards de dollars de la part de sa société de capital risque. Elle a examiné le siège social rutilant avec une neutralité éprouvée, vert et acier s'élevant vers le ciel tel un monument à la réussite technologique, mais, d'après ses recherches, culture d'entreprise potentiellement toxique. À l'intérieur, la réceptionniste, Miranda, leva les yeux avec un sourire de service client qui s'est estompé lorsqu'elle a vu Olivia. « Je suis ici pour mon rendez-vous de 10 heures avec Léonard Harrison », a déclaré Olivia. Miranda haussa légèrement les sourcils. « Vous êtes avec les candidats administratifs ? Les RH sont au 3e étage. J'ai rendez-vous directement avec Monsieur Harrison. » Olivia Johnson. Miranda consulta son écran, le scepticisme visible sur son visage. « Oh, veuillez patienter dans cette zone. » Elle fit un geste vers une section de siège latérale, loin du luxueux salon VIP où 2 hommes blancs en costume se faisaient servir du café. Olivia le remarqua silencieusement, mais s'assit sans rien dire. Elle observa tout, le flux des employés, majoritairement blancs et masculins, les voix étouffées lorsqu'on la regardait, les suppositions qui planaient sous la surface. 45 minutes s'écoulèrent avant que l'assistante d'Harrison ne vienne la chercher. Mais au lieu de la salle de réunion, c'était une petite salle de réunion sans fenêtre qui l'attendait. Léonard Harrison leva à peine les yeux de son téléphone quand Olivia entra, faisant un geste vague vers une chaise de l'autre côté de la table. 3 autres cadres, tous blancs, vêtus de costumes gris variés, échangèrent des regards entendus. L'un d'eux réprima un bâillement. Intérieurement, Olivia reconnaissait le schéma. 20 ans dans la finance lui avaient appris à interpréter ces signaux avec précision, chaque petit détail lui étant familier. Le poids allongé, la chambre déclassée, l'accueil dédaigneux. Elle décida d'observer jusqu'où irait le manque de respect avant de révéler sa position. Harrison a finalement posé son téléphone et a regardé Olivia pour la première fois, son regard étant une évaluation superficielle. « Alors, vous êtes ici pour une initiative en faveur de la diversité ?» Son ton était empreint de condescendance, comme s'il devait s'acquitter d'une obligation plutôt que de rencontrer un égal. « Je suis ici pour discuter d'opportunités d'investissement potentielles », a précisé Olivia calmement. Harrison a à peine caché son scepticisme. « C'est vrai. Investissement. » Ce mot était porteur d'incrédulité. Alors qu'Harrison préparait son discours condescendant, le téléphone d'Olivia vibra, un SMS de son directeur financier, confirmé. Tuba sera prêt à être déployé ou à se retirer en fonction de votre évaluation. Laissez-moi vous expliquer ce que nous faisons chez Terranova, commença Harrison en affichant une présentation clairement conçue pour un public non spécialisé. Les diapositives étaient des schémas simplifiés à l'extrême, un peu caricaturaux. Nous développons des solutions d'IA de pointe pour les entreprises. Il parlait avec une lenteur exagérée, marquant des pauses après les concepts de base. Vous suivez jusqu'ici ? Derrière lui, un cadre chuchota à un autre, provoquant des rires étouffés. Olivia se pencha légèrement en avant. Votre prospectus mentionne une architecture propriétaire d'apprentissage profond. Pourriez-vous nous expliquer en quoi elle diffère des modèles de transformateurs conventionnels, notamment en ce qui concerne la latence d'inférence à grande échelle ? Harrison cligna des yeux, momentanément déstabilisé. Il tâtonna avec la télécommande. Eh bien, c'est assez technique. Mon directeur technique pourra peut-être m'expliquer les choses plus compliquées plus tard. Il jeta un coup d'œil à ses collègues pour les soutenir.
Je suis également curieuse d'en savoir plus sur l'écart dans vos états financiers du deuxième trimestre, a poursuivi Olivia. Vos dépenses de RD déclarées ont diminué de 22% tout en faisant état d'initiatives de recherche élargies. Comment ces chiffres concordent-ils? L'expression d'Harrison se durcit. Il fit défiler rapidement les diapositives, omettant les détails financiers. Je pense que ces questions financières complexes dépassent peut-être le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. Nous devrions peut-être nous concentrer sur des sujets plus pertinents, comme la manière dont Terranova aborde les initiatives en matière de diversité. Son insistance sur le terme « approprié » restait en suspens. Dans l'esprit d'Harrison, des alarmes retentissaient. Cette femme en savait visiblement bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Plutôt que d'ajuster son approche, il a redoublé de condescendance, sa fragile autorité étant menacée. Faisons une petite pause, annonça brusquement Harrison. Devon demanda à Melissa d'apporter du café. Se tournant vers Olivia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il dit « Comment le prends-tu » ? Plein de crème et de sucre, je parie. L'implication raciste s'est lourdement répandue dans la salle. Les dirigeants échangèrent des regards, certains gênés, d'autres silencieusement amusés. Olivia a enregistré chaque micro-expression, chaque échange non dit. Elle ferma délibérément son portefeuille, la reliure en cuir souple faisant un léger bruit dans le silence soudain. Ses yeux rencontrèrent directement ceux d'Harrison, sans broncher. Avant de continuer, j'aimerais voir vos statistiques sur la diversité et l'inclusion pour les postes de direction. La mâchoire d'Harrison se serra, réalisant que cette femme ne serait pas si facilement rejetée. La réunion a repris dans une salle de conférence plus grande. Harrison a fait appel à des renforts, dont Marcus Phillips, le responsable de la diversité de Terranova, la seule autre personne de couleur dans le bâtiment au-dessus du niveau d'entrée. Marcus nous guidera à travers nos initiatives en matière de diversité, a annoncé Harrison, son ton étant excessivement conciliant. Marcus se leva, visiblement préparé. Terranova s'engage à favoriser un environnement inclusif. Nos recrutements de minorités sous-représentées ont augmenté de 8% sur un an. Il a parcouru des diapositives montrant des photographies soigneusement sélectionnées d'employés souriants d'horizons divers. Quel est le taux de rétention de ces recrues, a demandé Olivia. Marcus hésita. Je n'ai pas ces chiffres précis, ni les voies de promotion. Combien de personnes de couleur ont accédé à des postes de direction au cours des 5 dernières années? Nous avons mis en place des programmes de mentorat qui, selon nous, porteront leurs fruits. Harrison l'interrompit. Nous progressons. Rome ne s'est pas faite en un jour. Son geste dédaigneux a interrompu toute discussion alors que la porte de la salle de conférence s'ouvrait. 5 autres cadres sont entrés, tous des hommes blancs d'une cinquantaine d'années. Harrison s'est immédiatement égayé, se levant pour échanger des poignées de main fermes et des tapes dans le dos. À l'intérieur, les blagues allaient bon train sur leur récente sortie de golf. Olivia est restée assise sans être reconnue pendant 3 minutes entières. Quand Harrison s'est finalement souvenu de sa présence, son introduction était révélatrice. Messieurs, voici Olivia. Elle est ici aujourd'hui pour discuter de nos initiatives en matière de diversité. Pas Madame Johnson, pas une investisseuse potentielle, juste Olivia, réduite à un prénom et à un programme supposé. Les dirigeants ont hoché la tête de manière superficielle. 2 d'entre eux n'ont pas du tout établi de contact visuel. Un cadre, James Stewart, s'est penché vers sa collègue et a murmuré assez fort pour qu'Olivia l'entende, quota de diversité. Jouez le jeu et elle sera partie avant le déjeuner. Olivia a noté cela sans réaction visible, bien que son stylo ait fait une petite marque dans son carnet. Peut-être aimeriez-vous partager votre histoire avec le groupe, suggéra Harrison avec condescendance. Je suis sûr que tout le monde serait intéressé par votre parcours. L'implication était claire, sa valeur était celle d'un symbole, et non celle d'un partenaire commercial. Quand Olivia a commencé à discuter des tendances du marché, Harrison l'a interrompu. Ce n'est pas vraiment ce qui intéresse tout le monde, dit-il avec un rire forcé. Nous avons beaucoup d'analystes financiers. Nous aimerions connaître votre point de vue en tant que... Il a laissé la phrase en suspens, mais son sens ne pouvait pas être plus clair. Un homme blanc en costume sur mesure entra dans la pièce. Harrison se leva immédiatement, tendant la main avec un respect sincère. Alan, je suis heureux que tu aies pu nous rejoindre. Après avoir chaleureusement salué Alan, Harrison se tourna vers Olivia. Leurs regards se sont croisés et à ce moment-là, Harrison a fait son choix.
Il a délibérément placé ses mains derrière son dos et a déclaré clairement « Je ne serre pas la main du personnel ». La pièce devint inconfortablement silencieuse. Certains cadres détournèrent le regard, gênés mais peu disposés à intervenir. D'autres affichèrent un sourire narquois, complice de ce biais tacite. L'expression d'Olivia ne trahissait ni choc ni douleur, elle exprimait simplement un regard calme et analytique. Pour elle, ce n'était pas une blessure récente, mais une confirmation. C'était exactement le schéma qu'elle avait rencontré d'innombrables fois au cours de ses 20 années passées à sillonner le terrain hostile de la finance. Sans rompre le contact visuel avec Harrison, Olivia a doucement attrapé son téléphone et a envoyé un SMS d'un seul mot à son équipe d'attente, exécuté. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Olivia d'un ton neutre en se levant. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Harrison lui fit un signe de la main dédaigneux, reportant déjà son attention sur Alan. Les hommes reprirent aussitôt leur conversation comme si Olivia n'avait jamais été là. Dans l'intimité d'une cabine de toilette vide, Olivia prit 3 respirations profondes et mesurées, non pas par détresse, mais pour se recentrer. Sa main était ferme tandis qu'elle composait le numéro. « David », dit-elle à la réponse de son directeur financier. « Lancez la première phase. Les 2 options sont prêtes. » David confirma, le plan d'investissement ou la stratégie de retrait. L'équipe est stationnée à 2 rues de là. Je vous en prie, commencez à signaler vos inquiétudes aux analystes clés du marché. Lancez dès maintenant des signaux de marché subtils, faites en sorte qu'ils paraissent naturels, juste assez pour attirer l'attention sans dévoiler notre jeu. Et préparez la documentation complète. J'ai tout enregistré. Ils nous ont donné exactement ce que nous cherchions. Elle raccrocha et observa son reflet dans le miroir. La femme qui se retournait avait passé sa carrière à arpenter des pièces comme celle-ci ou des endroits où sa compétence était remise en question, sa présence mal perçue et sa valeur diminuée. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle détenait un pouvoir qu'ils avaient refusé de reconnaître. Pendant ce temps, de retour dans la salle de conférence, Harrison riait avec son équipe. « Encore une case diversité cochée », dit-il en desserrant sa cravate. L'équipe des relations entreprises sera ravie que nous ayons accepté la réunion. Maintenant, à propos de l'acquisition de Peterson. Son assistant entra précipitamment, tablette à la main, le visage anxieux. « Monsieur, vous devriez voir ça. » Harrison fronça les sourcils à cette interruption. « Qu'est-ce qu'il y a, Jessica ?» Elle lui montra l'écran. L'action de Terranova avait chuté de 1,2% au cours des 15 dernières minutes. Aucune nouvelle négative, aucune explication apparente. Probablement une simple fluctuation normale, balaya Harrison, malgré une lueur d'inquiétude sur son visage. Rien d'inquiétant. Au retour d'Olivia, l'ambiance avait subtilement changé. Les cadres consultaient leur téléphone, les écrans d'ordinateur affichaient des cours boursiers fluctuant en rouge. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Olivia innocemment. « Rien de grave », répondit sèchement Harrison. « Juste une fluctuation du marché. » Il marqua une pause, puis ajouta maladroitement « Écoutez, mademoiselle. » Réalisant qu'il n'avait jamais correctement reconnu son nom de famille, il se reprit. « Madame, je crois que nous avons tout dit pour aujourd'hui. Vous comprenez, nous avons de vraies affaires à régler. » Bien sûr, acquiesça gentiment Olivia. « J'ai juste besoin d'un dernier entretien avec vous, monsieur Harrison. Ensuite, je m'en vais. » Agacé mais impatient de conclure, Harrison accepta et la conduisit dans son bureau, chargeant son équipe d'enquêter sur les mouvements boursiers. Une fois la porte refermée, Olivia retrouva son calme, non moins calme, mais nettement plus ferme. « J'aimerais revenir sur mon expérience chez Terranova aujourd'hui, commença-t-elle d'un ton mesuré. On m'a fait attendre 45 minutes, on m'a dirigé vers un espace annexe plutôt que vers le salon VIP, on m'a donné des explications enfantines sur des concepts de base, on m'a demandé à plusieurs reprises si je pouvais suivre, on m'a interrompu pendant des discussions financières, on m'a appelé uniquement par mon prénom, on m'a dit que mon point de vue n'avait de valeur que symbolique, et finalement, on m'a explicitement refusé une poignée de main en déclarant « on ne serre pas la main du personnel ». Harrison ouvrit la bouche pour l'interrompre, mais Olivia continua méthodiquement, sans jamais élever la voix. J'ai enregistré légalement toute notre interaction. La Géorgie est un État à consentement unique. Le visage d'Harrison s'assombrit tandis que son téléphone vibrait sans cesse, affligé d'appels urgents de la part des principaux actionnaires. Son regard alternait entre les appels et Olivia, le conflit limpide dans son regard. Je dois prendre ça, dit-il sèchement, abandonnant toute prétention.
Tandis que Harrison parlait à voix basse et pressante, Olivia examinait son bureau, les trophées de réussite exposés en évidence, les photos avec des célébrités et des politiciens, et l'absence flagrante de femmes ou de personnes de couleur dans des rôles de direction. Comment ça, 3% de baisse, siffla Harrison au téléphone. Pas de nouvelles, pas d'annonce. Johnson Capital Partners? Jamais entendu parler d'eux. Pourquoi? Il se tut, écoutant attentivement. Son regard se porta sur Olivia, puis sur son clavier, tapant furieusement. Son visage perdit ses couleurs tandis que les résultats s'affichaient sur son écran. Olivia assistait en temps réel à l'horreur naissante, la recherche effrénée d'Olivia Johnson. Sa reconnaissance comme fondatrice et PDG de Johnson Capital Partners, l'une des plus puissantes sociétés d'investissement détenues par des Noirs, gérant plus de 50 milliards de dollars d'actifs, est réputée pour se retirer des investissements d'entreprises à la culture toxique. Harrison raccrocha brusquement et se leva, l'air transformé. L'arrogance disparut, remplacée par une panique totale. Il contourna précipitamment son bureau pour rejoindre Olivia. « Mademoiselle Johnson », commença-t-il d'une voix soudain obséquieuse, « je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Si j'avais su qui vous étiez. » Pas de malentendu, l'interrompit Olivia, se redressant à sa hauteur. Tu as été parfaitement clair sur qui tu me prenais et comment tu estimais qu'il fallait la traiter. Elle se dirigea vers la porte. Harrison lui barra physiquement le passage. S'il vous plaît, discutons en privé, supplia-t-il, le désespoir perçant. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement qui nous soit bénéfique à tous les deux. L'agitation attira l'attention. Les employés dans le couloir s'arrêtèrent, observant. Certains décrochèrent discrètement leur téléphone et enregistrèrent. Les agents de sécurité, qui avaient à peine reconnu l'entrée d'Olivia quelques heures auparavant, se tenaient maintenant au garde à vous, incertains de savoir s'ils devaient intervenir alors que leur PDG devenait de plus en plus agité. Le moment de cette conversation, c'était quand tu pensais que je n'étais personne, dit calmement Olivia, son sang-froid intact malgré la présence imminente d'Harrison. Il tendit la main vers son bras mais s'arrêta, conscient de la présence des témoins. Tu ne peux pas juste. Commença-t-il. Je peux, répondit simplement Olivia. Et je le fais. Avec une grâce éprouvée, elle le contourna, un mouvement affiné par des années à surmonter des obstacles. Alors qu'Olivia se dirigeait vers la sortie, le cours de l'action de Terranova clignotait en rouge sur les écrans du hall, la baisse s'accélérant à 7%. Les murmures se sont propagés au siège social comme de l'électricité. Les employés se sont rassemblés autour des écrans, cherchant Olivia Johnson et Johnson Capital Partners. Des articles ont surgi partout, l'histoire du retrait de Johnson Capital des investissements éthiques, l'ascension d'Olivia qui a bâti un empire de 50 milliards de dollars exigeant la responsabilité des entreprises, et les milliards perdus par les entreprises après que Johnson Capital a retiré son soutien. De retour dans la salle de conférence, Harrison faisait les 100 pas frénétiquement. Comment personne n'a su qui elle était? Comment est-ce arrivé? La réunion était simplement indiquée comme suit, O. Johnson, investisseur potentiel, expliqua son assistant, la voix tremblante. Il n'y a pas eu de briefing détaillé, car vous avez dit qu'il s'agissait simplement d'une réunion sur l'obligation de diversité. Nous devons limiter les dégâts, maintenant, a rétorqué Harrison. Les dirigeants, autrefois joviaux, sont restés figés par la tension. James Stewart, qui avait déjà évoqué le quota de diversité, a présenté son plan. Il faut trouver des informations compromettantes sur Johnson. Tout le monde a des squelettes. On trouve les siens. On menace de rendre l'affaire publique si elle ne renonce pas. Harrison considérait cette tactique comme alimentée par le désespoir. Pendant ce temps, Olivia retournait à sa voiture où David et son équipe de direction attendaient, surveillant en temps réel la position de Terranova sur le marché. Ce sont nos signaux initiaux qui ont provoqué cette baisse, a expliqué David en montrant ses analyses. Pas d'annonce publique, juste des appels stratégiques qui ont suscité des inquiétudes chez les analystes clés. Imaginez ce qui se passera si nous rendons notre décision publique. Un autre membre de l'équipe a remis à Olivia un portfolio relié en cuir, contenant une documentation complète sur l'affaire de discrimination d'aujourd'hui, transcrite de manière professionnelle avec des horodatages. Nous avons inclus des statistiques sectorielles contextuelles sur la diversité des dirigeants à des fins de comparaison. Olivia l'a examiné méticuleusement. Il ne s'agit pas seulement d'une entreprise ou d'un homme, a-t-elle déclaré. Il s'agit de changer des schémas bien ancrés. De retour à Terranova,
le téléphone de Harrison sonnait sans cesse, les membres du conseil exigeant des réponses. L'équipe des relations publiques a rédigé une déclaration soulignant les malentendus et réaffirmant son engagement en faveur de la diversité, sans admettre aucun tort. Harrison a essayé d'appeler Olivia directement. Une voix douce et professionnelle répondit. Johnson Capital Partners. Léonard Harrison à l'appareil. J'ai besoin d'Olivia immédiatement. Je suis désolé, monsieur Harrison, répondit froidement l'assistante de direction. Madame Johnson ne reçoit que les appels de partenaires commerciaux potentiels respectueux, pas ceux du personnel, comme vous le dites. Souhaitez-vous laisser un message? Avant que Harrison ne puisse répondre, des alertes d'information de dernière minute ont été diffusées sur tous les écrans de la salle de conférence. La tension était palpable dans la salle tandis que Léonard Harrison encaissait le poids de la situation. La salle du conseil, habituellement le lieu des décisions stratégiques, ressemblait désormais à un tribunal. Patricia Winters, PDG par intérim, tenait bon, incarnant l'urgence et la gravité du moment. Nous avons 3 options, répéta Patricia, la voix ferme malgré la pression. Nous pouvons contester ces allégations et risquer de perdre devant les tribunaux et sur le marché. Nous pouvons opérer des changements superficiels juste pour affronter la tempête, ce qui ne fera que retarder l'inévitable. Ou nous pouvons nous engager dans une véritable transformation en repensant notre culture, nos politiques et nos pratiques de leadership. Les dirigeants échangèrent des regards lasses. L'enjeu n'avait jamais été aussi élevé. La réputation, l'avenir financier et la survie même de l'entreprise dépendaient de cette décision. Le cours de l'action avait déjà chuté, les investisseurs observaient attentivement la situation et la surveillance publique était impitoyable. Patricia a poursuivi, nos investisseurs exigent transparence et responsabilité. Nos employés ont besoin de se sentir valorisés et respectés. Nos clients attendent intégrité et inclusion. Si nous ne parvenons pas à répondre à ces attentes, Terra Nova Technologies ne survivra pas. Harrison serra les dents, la réalité s'installant profondément. Son leadership était démantelé non seulement par des forces extérieures, mais aussi par d'indéniables défaillances internes. La décision du conseil d'administration de le révoquer n'était qu'un début. Derrière les fenêtres des salles de réunion, la ville bourdonnait de spéculations. Les gros titres parlaient de la crise Terra Nova et du remaniement de la direction du géant de la technologie. Les réseaux sociaux ont amplifié les témoignages des employés, alimentant les appels à la réforme et à la justice. Pendant ce temps, Olivia Johnson et la coalition de sociétés d'investissement observaient attentivement la situation. Leur position ferme signalait un changement de pouvoir, un message clair, aucun soutien financier ne serait accordé sans un véritable changement culturel. À la fin de la réunion, Patricia s'est adressée une dernière fois aux dirigeants, c'est un moment de vérité, mais aussi une opportunité. Nous pouvons rebâtir Terra Nova pour en faire un leader non seulement en technologie, mais aussi en matière d'équité et d'inclusion. Le monde entier nous observe. Montrons-leur à quoi ressemble un véritable changement. De retour au siège de Terra Nova, l'ambiance a changé. Les discussions sur la diversité et l'équité sont passées du stade de préoccupation chuchotée à celui de sujet d'ordre du jour au conseil d'administration. Les ressources humaines ont remanié leur politique et de nouveaux programmes de formation ont été élaborés. Les employés ont retrouvé espoir dans la perspective d'un lieu de travail plus inclusif, tandis que les actionnaires anticipaient avec nervosité le résultat des réformes à venir. Pour Léonard Harrison, le chemin à parcourir était incertain. Sa chute fut rapide et totale, mais l'histoire qui se déroulait autour de lui ne se limitait pas au destin d'un seul homme. Il s'agissait d'une entreprise et d'une industrie qui affrontait son passé et s'efforçait de construire un avenir plus juste et plus équitable. James Stewart, le plus proche allié de Harrison, qualifie cette résistance d'extorsion, affirmant qu'ils utilisent la pression sociale pour contrôler les entreprises. Patricia rétorque que les forces du marché ne font qu'attribuer des coûts à la discrimination et une distinction cruciale. Chez Johnson Capital, Olivia et son équipe observent la situation de près. Terra Nova ne confirme ni ne nie son implication dans les bouleversements, évaluant soigneusement sa réponse. David souligne que la culture de l'entreprise est profondément ancrée, exigeant la reconnaissance d'une complicité généralisée en faveur du changement. Olivia reconnaît que la disruption est nécessaire, non pas pour détruire, mais pour transformer. Dès le 5e jour, le conseil d'administration de Terra Nova débat intensément. Les membres les plus anciens résistent à ce qu'ils considèrent comme une capitulation, les plus jeunes prônent l'évolution. Thomas Chen partage l'histoire personnelle de sa fille victime de discrimination dans le secteur technologique, soulignant ainsi la perte de talent.
Cela change l'état d'esprit du conseil, qui adopte à 11 voix contre 2 les réformes proposées par Johnson Capital. Le 7e jour, Terra Nova annonce une refonte radicale, transparence des rémunérations pour combler les écarts, recrutement à l'aveugle, mentorat pour les groupes sous-représentés, restructuration de la direction pour la diversité et audits culturels indépendants liés à la rémunération des dirigeants. Le secteur technologique réagit rapidement, les PDG réévaluent leurs pratiques, les RH relancent leurs efforts en matière de diversité et les investisseurs en capital risque ajoutent des évaluations culturelles à leurs audits préalables. Harrison tente de limiter les dégâts, se revendiquant comme une victime du « capitalisme éveillé », mais un article d'investigation de Bloomberg révèle son passé de plainte pour discrimination et de dissimulation. D'anciens alliés prennent leur distance face à l'augmentation des risques financiers. Olivia est critiquée pour son utilisation du pouvoir financier au service de valeurs, mais elle distingue l'ouverture des portes de leur fermeture, orientant le discours vers les coûts économiques de l'exclusion. Les médias économiques quantifient la perte d'innovation due aux cultures biaisées, la Harvard Business Review publie des données montrant qu'un leadership diversifié génère des rendements plus élevés. La transformation de Terra Nova s'avère réelle, mais difficile. Certains dirigeants démissionnent, d'autres accueillent le changement en douceur. Patricia Winters mène un programme de refonte culturelle, transformant la résistance initiale en un optimisme prudent. 3 mois après Harrison, les premiers signes montrent une meilleure rétention, une diversification des candidatures et une reprise du marché. Johnson Capital suit les progrès réalisés grâce à des audits. Olivia souligne que leur objectif est la transformation, et non la sanction, et se montre ouverte à de futurs investissements une fois les conditions remplies. 6 mois plus tard, Terra Nova dévoile une équipe de direction véritablement diversifiée. Le PDG Winters déclare que l'inclusion est au cœur de sa stratégie commerciale et laisse entrevoir d'autres engagements. Le soir même, Terra Nova propose un partenariat avec Johnson Capital pour instaurer des normes de responsabilisation culturelle à l'échelle du secteur. Lors d'une audience fédérale, Harrison fait face à des accusations de discrimination dans le cadre d'un recours collectif. Sa défense le présente comme un chef traditionnel pris dans des normes changeantes, mais les preuves révèlent des préjugés délibérés, recrutement codé, évaluation biaisée et promotions inégales. Son assistant témoigne de protocoles de traitement racistes et sexistes. Harrison défend ses actions comme si elles étaient monnaie courante, ce qui déclenche un contre-interrogatoire qui révèle son attitude du type « je ne serre pas la main du personnel ». Olivia observe, consciente que cette affaire témoigne d'un système défaillant qui protège un tel comportement. Le comité déclare Harrison personnellement responsable, lui imposant sa radiation du barreau, de lourdes amendes et la divulgation obligatoire de ses antécédents de discrimination. Lors d'une confrontation dans les couloirs du tribunal, Harrison accuse amèrement Olivia d'avoir détruit son empire. Elle répond calmement qu'elle démantèle une culture toxique qui excluait les talents sur la base de l'apparence plutôt que du mérite. Alors que les journalistes interrogent Harrison sur le rebond boursier de Terra Nova sous sa nouvelle direction, son récit s'effondre. 1 an plus tard, lors d'un sommet financier consacré à l'investissement inclusif, Olivia souligne l'échec des marchés à évaluer les risques culturels et la manière dont la certification de Johnson Capital pour des lieux de travail inclusifs transforme la diligence raisonnable. Terra Nova fait l'état d'une baisse des coûts des talents, d'une amélioration de la rétention et d'une large adoption des nouvelles normes par le secteur. La tentative de retour de Harrison avec une entreprise de crypto-monnaie échoue suite à la révélation de son passé discriminatoire. Johnson Capital se développe et innove en proposant des conditions d'investissement liées à des indicateurs de gouvernance sociale. Les anciens employés de Terra Nova deviennent des leaders recherchés. Le secteur constate une augmentation de 15% de la diversité des dirigeants, les jeunes cadres étant les fers de lance du changement et les anciens partant à la retraite. D'autres entreprises s'attaquent proactivement aux problèmes de culture d'entreprise face aux risques financiers croissants liés aux environnements de travail toxiques. Le Wall Street Journal surnomme ce changement « The Johnson Standard », attribuant à un seul investisseur le mérite d'avoir déclenché une transformation axée sur le marché plutôt que sur la réglementation. Olivia confronte les critiques qui le qualifient de « capitalisme éveillé », affirmant qu'il s'agit d'un alignement des valeurs et de la valeur qui aurait dû être fait depuis longtemps, la discrimination nuit aux performances économiques et les marchés corrigent les comportements irrationnels. En recevant un prix de changement dans l'industrie, Olivia annonce un fonds de 10 milliards de dollars pour les fondateurs sous-représentés, marquant ainsi un nouveau chapitre. Dans son bureau, Olivia revient sur le parcours de Terra Nova, de la confrontation à la transformation authentique sous la direction de Winters, où la méritocratie prospère et où les préjugés quotidiens s'estompent. Marcus Phillips, autrefois agent de la diversité de façade, dirige désormais les opérations RH avec une réelle influence,
prônant une promotion transparente basée sur les contributions. Le mentorat mensuel d'Olivia auprès de jeunes femmes de couleur témoigne de son engagement à remodeler l'avenir de la finance. Elle encourage la patience stratégique et l'action raisonnée, et partage comment elle a su garder son sang-froid malgré ses préjugés personnels pour parvenir à un changement systémique. Plus tard, Olivia rencontre un PDG d'une entreprise pharmaceutique engagée dans la diversité comme moteur d'une meilleure recherche et d'une meilleure connaissance du marché ou une équipe incarnant un véritable respect et une réelle inclusion. Elle affirme que c'est le type de leadership dans lequel il vaut la peine d'investir. Le véritable pouvoir, dit-elle, se mesure à celui que vous choisissez d'élever, et non de rejeter. L'histoire d'Olivia Johnson montre que la patience stratégique et le courage fondés sur des principes peuvent transformer les industries, créant des cultures où les talents s'épanouissent et où la justice prévaut.